Jérémy Sorin Dita-Pédor du football camerounais traverserait une période délicate, une situation familiale très délicate. Selon la presse camerounaise, il aurait introduit une requête de divorce contre son épouse, révélant des détails intimes assez choquants. La situation devient plus douloureuse lorsque Jérémy découvre, après un test de paternité, que les jumeaux qu'il a élevés ne sont pas ses enfants biologiques. Selon une étude récente publiée sur Internet, plus de 40% de maris éduqueraient dans leur foyer conjugal des enfants qui ne sont pas les leurs, et ceci à leur insu. C'est un phénomène grandissant. Nous allons parler de cela aujourd'hui sur Éco-Social. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus, Président Guédia. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation que nous voyons de plus en plus? Des pères qui font des tests de paternité et découvrent qu'ils ne sont pas les parents biologiques de leurs enfants. Bonsoir à tous. Et déjà, le premier point, c'est-à-dire découvrir après 16 ans que l'enfant n'est pas le tien, ça me choquait déjà. Mais le fait que tu viens encore ajouter sur ça que plus de 40%, c'est que nous-mêmes on peut être dedans. Mais, Plus de 40%, c'est une statistique. non, c'est fort, c'est fort. Mais est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est une statistique qui est de plus en plus grandissante. Il faut noter que selon une étude américaine du département de génétique de l'université du Oklahoma, UCLA, 15% des Américains ne sont pas parents biologiques de leurs enfants. Et ils disent même d'ailleurs que c'est une statistique qui va de plus en plus grandissant, mais quand même 15% aux États-Unis. Déjà, c'est une statistique connue. Aux États-Unis, 15% des pères ne sont pas parents biologiques. Oui, mais ça même selon moi, c'est juste en Europe, bien dans l'Occident en fait. Parce qu'en Afrique, on se base sur quoi pour chercher? Sinon, en Afrique, c'est même plus. En Afrique, c'est plus. Puisqu'on ne fait pas les tests de paternité. Effectivement. Il y a souvent beaucoup d'enfants que tu regardes comme ça parmi tes enfants. Toi, tu regardes qui voit qu'il ressemble bien au voisin. Que l'enfant n'est pas. Il ne se comporte pas comme toi, quoi. Mais tu ne peux rien parce que bon, l'enfant, c'est l'enfant qu'on. En Afrique, on dit que c'est l'enfant qu'on élève qui est l'enfant de la maison. Ce n'est pas forcément l'enfant qu'on. Je vais passer la parole au notable Sandro. Serais-tu d'accord pour les tests de paternité? Est-ce que les tests de paternité doivent être divulgués? Bonsoir à tout le monde. Bien évidemment, monsieur Sommet, je serais d'accord que le test d'ADN soit libre pour tous les hommes. Parce que ça permettrait aux hommes de savoir si les fils qu'ils élèvent à la maison, les enfants qu'ils élèvent à la maison, soient légalement les enfants, soit biologiquement les enfants. C'est très important, je me dis, du point de vue du père et des enfants, de savoir si c'est ton fils que tu élèves. Un compte, c'est d'élever ton fils que tu choisis, que tu es conscient. Un compte, c'est quand tu as imposé cet enfant. Imaginons aussi la douleur de l'enfant, après des années, de découvrir que son père n'est pas vraiment son père biologique. Ça peut faire des ravages dans les foyers. Je pense que la France est protégée, en sorte de protéger le foyer familial en bloquant l'accès aux tests d'ADN. Donc, il va falloir une injonction juridique pour pouvoir effectuer ces tests. Mais moi, je ne suis pas cet avis avec la France, quoi. Je ne partage pas cet avis. Monsieur Nguédia, 16 ans après, tu as un enfant dans ta maison. Par hasard, tu découvres que l'enfant n'est pas biologiquement le tien. Tu continues de le garder ou tu le renvoies chez son père? Moi, je peux répondre à la question de... Laisse-moi répondre à ma question. J'avais le flow en tête. Non, tu vas répondre, mais laisse-moi répondre à ma question. Parce que tu es sûr d'abord. Moi, ce qui est sûr, quand il découvre ce genre de choses. 16 ans plus tard. 16 ans plus tard, 20 ans plus tard. Non, je ne peux pas laisser parce que c'est un enfant que le moment le plus difficile à passer. C'est-à-dire que tu as géré l'adolescence de l'enfant, tu as géré les bons moments de l'enfant. Parce que n'oublions pas que le lien sentimental là, qui est même plus dur souvent que le lien de sang, que c'est plus fort. C'est pas facile de vivre un enfant pendant 16 ans et puis se séparer de l'enfant. L'enfant, ça va traumatiser. Mais je ne peux pas quand même éduquer l'enfant jusqu'à 5 ans et puis j'ai les enfants partir juste parce qu'on a dit que c'est un autre qui a mis. Ce qui est sûr, la mère va partir. On va même divorcer. Mais l'enfant, même s'il faut aller en justice, il fait tout pour que l'enfant reste. Pour laisser ça. Quand il prend, quand l'arbre tombe là, comment il faut pour laisser l'arbre? Est-ce que l'arbre, si l'arbre commence à vouloir tomber sur moi, papa? Si l'arbre fait des trucs bizarres, quand il y a un peu de vent, l'arbre va tomber sur moi. Mais tu gardes le fruit. Oui, mais. Attention par contre, parce que tu gardes le fruit peut devenir le même arbre. Si l'enfant demeure grandi, et il dit, bon, il découvre que son père est peut-être plus riche que toi. Et il commence donc à chercher son père parce que son père a plus d'héritage à lui laisser. Non, mais là, c'est un autre couloir. C'est un autre couloir. L'enfant peut partir. Je ne dis pas que il prend l'enfant contre. Je ne veux pas prendre l'enfant contre sa volonté, mais je dis ceci, moi,
personnellement, elle ne peut pas prendre l'enfant et jeter dehors parce que sa mère a fait ça. L'enfant n'a rien à voir avec la matière. Mais si l'enfant décide qu'il va rester avec moi parce qu'il pense que moi son père, je ne peux pas le rejeter. Ça, c'est ma position. D'accord. Le notable voulait nous dire quelque chose par rapport à ça. Non, Sana Lang, c'était plus ou moins dans le même sens que M. Ngenja. Ça veut dire C'est que je vrai. suis plus d'accord avec ce que j'ai dit alors. Comment toi, tu peux réfléchir comme moi? Non, je vais développer le mien. Je vais garder certainement cet enfant. Parce que, après tout, je l'ai éduqué, je l'ai élevé. Mais je vais plus porter l'amour pour sa mère. Je serai très déçu et je pense que je vais demander le divorce. Mais pour le bien de l'enfant, je vais continuer à l'éduquer, l'apporter mon soutien. Et si vous voulez, je vais l'aider à trouver son père biologique. Oui, oui. À trouver son père. Oui, si le vouloir. Il a le droit aussi de savoir. Tu vas aider l'enfant à retrouver son Oui, père. s'il me demande, oui. Bon. Mais il y a un couloir dans ça qui n'est pas élevé. Il y a un point à clarifier. Parce que si tu jettes l'enfant, si la mère te fait vraiment mal, ou tu pardonnes la mère aussi en même temps, parce que si tu rejettes la maman et tu restes avec l'enfant, ça ne sera pas évident pour toi de regarder l'enfant avec le même yeux comme vient de dire tout à Non, l'heure. les problèmes des parents n'ont rien à voir avec si les tu ne peux pas dire ça enfants. va rien voir. Quand tu vas regarder l'enfant, de temps en temps, quand il va t'énerver, ça ne sera pas comme avant. Hein. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Non, mais ce n'est pas un schéma, ce n'est pas un scénario que tu es en train d'interpréter. Tu es en train de vivre ta vie. Quand Je tu vas vis regarder ma l'enfant, vie exactement. quand tu vas- J'ai parlé de. J'ai pris la Dans ce position. moment, tu cherches le bien de l'enfant ou pas? Quel C'est est pas l'objectif question de bien de final? l'enfant. C'est quand l'enfant t'énerve, n'est-ce pas? Oui. Quand c'est un parmi tes enfants là, si l'enfant Oui. t'énerve et tu doutes que l'enfant là peut-être n'est pas de toi, tu vas voir comment la réaction ne sera jamais la même chose. Et tu dis que bon, l'enfant, sa mère m'a fait ça dur. Parce que sa mère, avant de mettre les enfants au monde, ça veut dire qu'elle a d'abord, il y a un mot avec un moto dehors. Donc tu vas commencer à penser tout ça. Donc ça, c'est le fruit de l'infidélité. J'ai d'abord pris la position là pour te piéger. Moi, normalement, je ne peux pas garder l'enfant chez moi. Un enfant. Moi, je vais garder dans toute chose. Il y a un problème d'acceptation d'abord. Tu dois te donner le temps d'accepter la chose. Alors, tu nous parlais du temps de guérison, qu'il faut un temps de guérison pour pouvoir accepter cette situation-là. Ouais. Dans ce genre de situation, comment est-ce que tu fais pour guérir et accepter ces enfants? C'est naturel. Je vais prendre mon temps, je vais accepter. Ça va me faire mal au début. Dans toute chose, il y a toujours la fâcherie, la colère en premier lieu, parce que tu es sans crailler énormément. Mais comme je le dis d'abord, pour le bien de l'enfant, je vais essayer de mettre mes émotions de part et regarder à son futur, à son bonheur. Parce que le mal a été déjà fait. Donc, je ne peux pas me fâcher sur l'enfant. L'enfant n'a rien à y voir avec Tu ça. vas regarder l'enfant chez toi, en fait. Oui. Ça sera l'enfant qui va te faire passer peut-être les pires moments de ta vie. Parce que quand tu vas tout voir l'enfant, tu ne vas pas voir l'enfant, même s'il est gros comme moi devant toi. Tu vas tout voir le jour que on l'a conçu. Dans ce cas, je Tu vas vais tout faire quoi? imaginer On ne peut pas non plus jeter l'enfant parce que l'enfant n'a pas de faute. L'enfant n'a pas de faute, mais souvent quand on fait ça, tu connais ce qu'on appelle le nord chez nous. Quand les parents commettent des erreurs, après ça se répète chez nous. Est-ce que nous on était là? On ne peut pas faire. Tu ne peux, il C'est faut pour ça que j'ai parlé de moi, ma solution à moi non, c'est personnelle. juste un cas, parce que je pense que Oui. si on demande la position, on demande ça peut-être à tous les fans de Mba Media, tu verras que le 90% vont dire qu'ils ne sont pas par rapport, ils ne peuvent pas garder les enfants, oui. Parce que tu peux me garder l'enfant, le lendemain, le moto te dit que je veux aller chercher mon père. Non, c'est ça son choix. L'enfant, oui, il a le choix. Et tu vas faire comment? Le choix. Il n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, Il n'y a alors, pas de problème. Papa. Imaginons un seul instant, ok. Là, on a parlé en entrée de Jérémy Gita, qui a eu 2 jumeaux. Il a été stane pendant 16 ans de sa vie. Aujourd'hui, il est pauvre qui n'a plus stane. Sans compter qu'il y a un autre enfant avant. Imaginons un seul instant, il fait le test également à celui-là. Et l'enfant là n'est pas le sien. Donc ça fait 3 enfants, parmi lesquels il n'en a même pas un. C'est de sa faute. Il n'a pas d'héritier. C'est de sa faute. Comment est-ce qu'il vit avec ses enfants dans la maison, sachant qu'il n'a pas d'héritier? C'est de sa faute, hein, c'est de sa faute. C'est de sa faute parce que oui, en tant qu'un bon Bamileke, il doit savoir qu'il faut faire au moins 12, 13, 14 enfants, comme à l'époque. Quand on fait ça, on sait que non, si 2 deviennent bandits, 3 deviennent ceci, il y a quand même quelqu'un que tu vas sauver. Quand tu fais 3 toi-même, tu t'attends à quoi? Papa, nous on va faire les enfants. On va multiplier. 3 enfants, c'est... Non, c'est parce que vous êtes maintenant dans le système de À l'Europe. l'époque, tu pouvais éduquer les enfants facilement. À l'époque, on faisait les enfants. Il faut parce faire qu'il y beaucoup avait les d'enfants. champs. Il faut faire beaucoup d'enfants. Il y avait les champs, il fallait la main d'œuvre. Donc, les enfants partaient au champ avec les parents, c'était facile. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais ces enfants-là ne ressemblent pas. Moi, par contre, je pense que les personnages publics, les footballeurs surtout, doivent prendre le temps de regarder sur ses enfants. En fait, tu dois faire mener tes enquêtes. Parce que tu es un personnage public, tu as de l'argent, tu as de la valeur. Quand tu accouches un enfant, même ta famille doit protéger tes arrières. Et rien ne doit être fait, rien ne doit être laissé au cas. Tu vérifies tout. Si tu as le simple doute que l'enfant, si... Parce que tu penses qu'une femme qui te trompe et t'amène un enfant dans la maison va te laisser avoir un doute sur la paternité. Ouais, c'est possible. Mais il y a un c'est truc que possible. vous ignorez. Ce que vous ignorez, c'est que le mariage même,
Selon moi, ça arrangeait même plus une étape que sa femme. Parce qu'elle porte son nom. Elle porte un gros nom au niveau du Cameroun. Attends, elle porte le nom, mais vous savez, Après, ils sont nombreux à porter ce nom au Cameroun un aussi. instant, Ils sont un très instant, nombreux. Il faudrait qu'on essaie un peu de centraliser les choses parce que là, présentement, on n'est pas en train de parler de son mariage. On parle de la situation des pères qui se retrouvent Ouais. à éduquer des enfants dans la maison qui ne sont pas les leurs. Et nous sommes en train de parler d'un pourcentage de 40%. Et c'est un pourcentage grandissant parce que selon d'autres enquêtes qui sont sur Internet, dans les années 1990, on était dans un pourcentage entre 4 et 15%. Donc, on a l'impression que plus de temps avant, Dans quelles années? entre les années 90 et 2004. Ah, peut-être que le truc n'était pas encore sophistiqué pour chercher. Sinon, Alors, femme est le diable depuis. Hein. Femme trompe Ce qui depuis. porterait à croire que plus le temps avance, plus des femmes font éduquer à d'autres pères, les enfants d'autres personnes. À leur insu, à leur insu. À leur insu. Ouais, À leur insu. Parce que si c'est qu'ils le savaient, c'est une chose. c'est une autre chose. Mais si on te met un enfant sur le dos et tu n'es pas au courant, c'est autre chose. Et moi, ma question que je voulais poser, c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, le fait que des femmes mariées réussissent à amener à l'intérieur du foyer des enfants qui ne sont pas de leur mari biologique? Là, il faudrait être dans la peau d'une femme pour vraiment te répondre à ça. Mais, il peut y avoir plusieurs raisons. Manque d'affection. Elle n'aime plus son mari. Lol. Elle est maltraitée. Donc, il faudrait vraiment se mettre dans la peau de cette femme et de voir cas par cas. Et ça change. Manque d'affection, elle n'aime plus son mari. Mais si elle n'aime plus son mari, elle a manque d'affection. Tout ça, c'est Pourquoi le est-ce qu'elle schéma. ne parle pas? Tout ça, c'est le schéma, c'est le matérialisme. C'est ce que je vais arriver avant. Femme forte et indépendante. Quand elle parle de ça, vous voulez toujours m'embrouiller. C'est ça le problème. Elle aime celui-là. Mais celui-ci a un peu plus de moyens que moi. Ah, Tu vois un peu, non? J'aime Jérémy, je tape. Jérémy, il est international, tout le monde le connaît. Mais c'est le gars qui est derrière là qui me, comme il faut. Tu vois un peu, non? C'est ça, c'est le premier motif. Tout ce qu'on va dire que l'affection, c'est pas vrai. Parce que quoi? Tu n'aimes pas quelqu'un. Tu es sincère. Je ne suis plus avec toi. Je pars. Mais la personne que tu aimes vraiment, que ton cœur a choisi, c'est même pas la personne qui te donne ce qu'il faut. Tu fais comment? Tu peux pas choquer l'enfant. Tu prends même l'argent chez ton nouveau chéri. Tu peux pas acheter le silence de ton cogneur. Et il reste tranquille. L'enfant grandit et puis ta vie, on dit même qu'un jour tu vas le faire. C'est ça. Le premier motif, c'est ça. Après, il peut y avoir d'autres petits motifs derrière, mais la vraie raison, c'est la femme qui veut devenir forte et indépendante alors qu'elle n'est pas prête. c'est ça qui fait que les femmes amènent des enfants de l'extérieur dans le foyer. Dans le foyer. Bon, montre-moi alors un enfant. Bon, montre-moi, je vous lance le défi officiellement. C'est même un hashtag ou challenge, ce que tu veux. Je veux voir un enfant qui a une femme qui a pris l'enfant d'un père très riche pour aller donner à un pauvre. Ah, cherche, non. Tu veux faire que cherche. Si vous trouvez, moi, il me présente plus jamais sur le plateau aussi. Elle a pris un enfant d'un père Riche, très riche très riche, bien friqué. et il a donné à Un pauvre est venu vivre avec un pauvre, donc il n'est pas au courant. Quand il y avait déjà rendu tout au pauvre là, que j'ai pris son père, c'est tel. On dit, il doit nous. Lui-même, il sera content d'éduquer l'enfant parce que l'enfant peut le sauver demain. À trouver alors, ça n'existe pas. Mais, bon, il faut aussi noter que si 40% des femmes font ça, il y a également des foyers dans lesquels ce sont les hommes qui ramènent les enfants à la maison. Est-ce qu'on a toléré Est-ce qu'il ramène sans que la femme ne soit au courant? Qu'il a fait ça comment, papa? Est-ce qu'on a toléré les hommes qui ramènent la femme au courant, mais elle n'a pas de choix, elle ne fait rien, elle n'a pas de... Non, c'est même pas de ça qu'on a en train de parler ici. Donc Là, là, qu'on tu veux ramène qu'on n'est pas au ouvrir le courant. débat. Là, qu'on ramène qu'on n'est pas au courant. Si c'est qu'on est au courant, c'est un autre débat. Que la femme est au courant, c'est un autre débat. On doit même faire un truc pour ça. Mais je dis que quand l'homme ne peut pas amener une femme sans... Quel est ton mari? C'est comment, il ne veut pas. Quand elle amène, il peut négocier que pas bon. Tu vois, non, maman. Tu vois, maintenant, ça dépend d'où se trouve. Ça dépend de l'éducation, ça dépend des bases. Est-ce que la femme va accepter? Mais il y a des foyers où l'homme impose que oui, c'est mon enfant. C'est peut-être que celui-là même qui est son même le successeur. Celui qu'on a ramené Qu'on a amené derrière, c'est rien. Ça, c'est un autre truc. Mais là-bas, au moins, la femme, avant d'accepter, elle connaît. Est-ce que c'est mon enfant et tout? Parce que non, je voulais soulever ce point-là pour qu'on essaie un peu de voir la gravité. Ok. Lorsque c'est la femme qui amène un enfant à l'insu de l'homme. Parce qu'elle a la capacité d'amener un enfant à l'insu de l'homme. Tandis que l'homme, lui, n'a pas cette capacité-là. Si un homme amène un enfant dans la maison, comme il vient d'expliquer, la femme sera absolument au courant. Tandis que les femmes sont capables de faire
un enfant dans le foyer, on dit souvent que c'est la mère de l'enfant qui connaît le père de l'enfant. Effectivement. Et donc, c'est très grave. Cette situation de 40% grandissant des femmes qui se retrouvent à donner d'autres enfants. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une situation qui se passe uniquement au Cameroun ou bien en Afrique. Roger Federer, Oui. certainement vous connaissez l'international. Suisse. Celui qui tape la jouette, le tennis. Récemment, il y a des tweets sur Internet qui disent qu'après un test de paternité, lui également, il a des 2 jumeaux. que ses jumeaux ne sont pas ses enfants. Et c'est Donc ça veut dire qu'on ne doit pas parler millionnaire. de jumeaux. Toi qui aimes les jumeaux là. Toi qui aimes les jumeaux là. Bon. Moi, je dis que c'est un truc qui est. Ses jumeaux ne sont pas ses enfants. Et toi, lui qui aime les jumeaux, tu dis qu'il ne doit pas faire les jumeaux. Il doit C'est faire. un problème des jumeaux. Il doit faire attention, parce que ça fait 2 sur 2. Il n'a pas les jumeaux et c'est pas lui le père. Roger Federer a les jumeaux, ce n'est pas lui le père. Donc ça veut dire que les gars de dehors là sont très virils alors. Ok. Attends, toi tu penses qu'une fille va aller dehors chercher un chingale pour trahir son mari? Faut faire Il va chercher un gars qui sait qu'il peut le coller franchement. Tous les gars pauvres mais forts. Très forts. Maintenant, comme je continue à dire, c'est un truc qui est courant dans nos vies, mais c'est dur que tu vois, que tu trouves on amène un enfant pauvre. Un enfant, c'est un pauvre. Un enfant de riche, c'est un pauvre. La pauvreté qui fait ça. toujours un riche, un enfant pauvre. Parce que tu as parlé de Federer, c'est pour quelqu'un qui est bien positionné. Roger Federer, c'est un Non. international. Et il faut maintenant voir qu'ils ont les moyens même de se procurer le test de oui, ils ont les moyens. Il y a beaucoup qui n'ont même pas la possibilité de faire ça parce que, comme tu as dit, C'est dur. pas un truc qui coule les roues. Sans te couper, ça revient un peu à ce que j'ai dit que peut-être la femme souffre de manque d'attention et tout ça. Parce que tu viens de dire que on amène l'enfant riche chez un pauvre. Pourquoi? Parce que le riche Non, n'a on amène l'enfant pauvre chez un riche. Ah oui, l'enfant pauvre chez un riche. Pourquoi? Parce que peut-être le riche n'a pas le temps de veiller à sa famille, il est toujours en déplacement, il travaille, il est businessman, tout ça. Il a de la caillasse, il y a le yali, il y a l'argent. Ça justifie donc. Donc, tu vois, Donc, que la femme n'a absolument pas besoin de l'aisance économique. Il ne justifie pas, il veut savoir juste les raisons. Ça, il demande les raisons. Toi, tu as dit, il veut juste savoir les raisons. Je dis ceci, si je ne t'arrange plus, tu vois un peu non, quelqu'un ne peut pas avoir de l'argent, il voyage partout pour te mettre à l'abri. Et il est là tous les jours pour te cognac. C'est impossible. Donc, c'est un choix de vie. Il n'y a rien qui justifie l'infidélité. Non, je suis là. Si elle ne peut plus, elle dit que papa, ça ne donne pas. Et elle part. Mais comme la femme aime l'argent, là, comment leur truc même se ressemble. Comme la femme aime l'argent, elle ne peut pas laisser tomber. Elle commence à prendre l'enfant de quelqu'un pour un chingal. Et c'est ce que je combats. Ce n'est pas bien. Non, mais j'ai l'impression que tu es en train de dire qu'on peut donc justifier le fait qu'elle amène d'autres enfants, le fait que son mari n'est jamais présent. Exactement. C'est ça qu'il a dit. Exactement. Donc, C'est pas que je justifiais. Je vois une des causes. C'est pas une excuse. C'est une des causes possibles. Parce que la plupart sont toujours des cas qui arrivent aux milliardaires, aux footballeurs, aux sportifs. C'est rare que ça arrive. Ils sont occupés. Non, on entend parler de ces cas-là parce que ce sont des personnalités publiques. Oui, hein. Certainement, il y a d'autres cas, mais on n'entend pas parler parce que ce ne sont pas des gens connus. Et il y a d'autres qui doutent, mais ils n'ont pas l'argent pour faire le test d'ADN. Et il y a d'autres qui doutent. Tu peux vérifier ça au village. Il y a les moyens pour vérifier ça aussi traditionnellement. Ils veulent faire le test de paternité, mais ils sont dans des pays qui ne connaissent qui ne pas, permettent la pas. possibilité. Tu peux voyager, prendre ton enfant et faire ça dans un pays frontalier. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Je ne peux même pas d'abord faire ça. Je ne peux même pas faire ça. Je ne peux même pas faire ça. Ah! Tu avais les idées claires. Quelles idées claires? Je dois d'abord avoir l'idée claire que ma femme ne doit même pas aller à l'extérieur. Ce n'est même pas dans l'équation. Ça n'entre même pas. Mais si quelqu'un découvre ça 16 ans après, tu penses que pendant les 16 ans, il doutait que sa femme pourrait sortir? Non, man, on a mis dans le chemin depuis. Il faut savoir. On dit souvent que quand une femme veut te faire, même le diable s'assoit et prend les autres. Tu penses que c'est un hasard? On n'est jamais prudent, M. Ngenja. Toujours rester sur ses Je gardes. ne fais pas le toujours. test. Même si je découvre, je peux même Donc, tu pouvais mourir le doute. Ok, mon frère, la vérité là, ça peut tuer quelqu'un, papa. Je préfère, même si je n'ai pas fait ça jusqu'à ce que je découvre que ma femme elle a pris un enfant dehors. Ça veut dire d'abord qu'elle a yamou avec quelqu'un d'autre. C'est le fait qu'elle ait yamo, c'est le fait qu'elle t'ait mené la grossesse. Trop mal. Qu'est-ce qui te fait plus mal? Le fait qu'elle ait yamo dehors, c'est le fait qu'elle t'a mené la grossesse. Voilà. Qu'est-ce qui te fait plus mal, effectivement? Non, c'est là-bas que ça entre. Donc, Là-bas où? Explique-nous. Elle est faite avec quelqu'un de ça qui te fait le plus. papa, qu'elle a embrassé, elle a fait les mêmes mots comme ils sont. Yo! Mais qu'elle a même sujet. Je peux pas accepter ça. Je peux pas. Mieux, l'enfant là, non, je découvre. Je dis rien. Je garde l'enfant là que, oh, papa. Mais tu découvres, tu ne dis rien. Non, ça fait trop mal. Mais tu ne peux pas rester silencieux, tu découvres. Toute ta vie, là, ça va te prendre impossible. C'est ça que je dis que je ne découvre rien, je ne fais rien.
Même si tu me vois, si tu me vois comme ça, non. Si un enfant sort très joli, mignon, blanc, tout ce qui est, il reste là. Même s'il me ressemble rien, je dis que papa, laisse tuer mon fils. Parce que c'est une vérité très, très amère. Personne ne peut supporter ça. Regarde comment, 16 ans, tu es des enfants, on part. Tu es un chingia le fois 6. Tes enfants sont en train de partir comme ça, là, tu n'as plus rien. Et tout le pays, tu peux pas accepter ça. Jamais. Moi, mais doit savoir, pas mourir le doute là. Tu vois que ça me consomme à petit feu. Ça me consomme à petit feu. Ne permettent pas qu'on. Oui, c'est pour ça. Vous ne savez pas que ça peut causer. Parce que il y a quelqu'un qui peut tuer. Excusez-moi, merci de quoi ça. C'est pour ça qu'on ne permet pas. Tu sais ce que ça veut dire? Non, mais tu laisses ton enfant, tu laisses son enfant. Tu laisses non, ne peut pas. Tu regardes avoir la tête de l'enfant, non, ne peut pas mourir le doute là. Ça me ronger toute ma vie. De quoi? Tu regardes la tête de l'enfant, tu vois la tête de son père. Ça me dépasse. J'appelle en Afrique. Vérifiez-moi un peu. Si on ne peut pas faire. On vérifie comment en Afrique? Il y a des manières traditionnelles pour vérifier ça. Oui, au village, on peut. Oui, on peut te dire. Il y a tout en Afrique. C'est comme ça que quelqu'un va te dire que c'est l'enfant du voisin pour te tuer. Tu peux souvent marcher en route, toi et maman te dit que c'est pas ton père là, si ton père ici. Elle ne te connaît même pas. Non, elle connaît la vérité. Laisse-elle connaître la vérité. Quelqu'un va faire quelle magie? Il y a les ménis, il y a beaucoup. On va pas expliquer ça comme ça. Il y a beaucoup. Non, rien d'autre. Non, la femme ne dit pas, elle était maniée. Elle peut aussi dire des trucs comme ça. Il dit, Sergio, on peut découvrir ça de manière traditionnelle en Afrique. C'est ça qui sépare les foyers souvent. Même maman va te voir que tu es heureux avec ta femme en Europe, elle t'appelle un jour pour dire que l'enfant que tu vois là. Tant mieux, tu peux demander à vérifier, non? Avec quoi? Comment tu fais pour vérifier? On a te parlé des statistiques. Si on parle de ce qu'on montre, on voit, on calcule, on dit que c'est ça. C'est ça. Toi, tu commences à parler qu'on va dire. Qui va dire quoi? En tout cas, si un jour tu as des doutes, mon frère, ça c'est un conseil. Test ADN. Mon frère, ne prends pas le test ADN. Pas mourir avec le doute là, monsieur Sergio. On ne peut pas, impossible. Quand le test ADN, si tu as des doutes. Oui. Toi, tu vas prendre le doute. Non, si tu as un doute. Pourquoi pas clarifier le doute, tu le restes avec le doute. Toute ta vie. Ok, laisse comme lui, et quand tu clarifies le doute maintenant, tu décides, est-ce que je vais accepter la situation ou pas. Le problème c'est ça alors maintenant. Le problème c'est ça alors. Tu te retrouves sans oui, mais il y a aussi le truc, est-ce qu'elle est en train de faire ça encore ou elle a seulement tapé le coup là et puis c'est passé? Ça c'est une question parce qu'il faut comprendre si elle continue à te schématiser ou bien c'est arrivé un coup et puis c'est... Mais si c'était arrivé un coup, un hasard, peut-être elle est sortie un jour, elle a suivi... Elle a quoi? L'hasard n'existe pas. Non, le hasard. Comment ça n'existe pas? Comment tu peux dire des choses comme ça? Ça n'existe pas, il n'y a pas. Tu ne peux pas reconnaître... Le diable est fort. Le diable est fort. Parce que tu regardes, tu as 3 enfants. C'est juste un justificatif. Tu veux te justifier, c'est tout. Non, c'est pas. Il y a des situations comme ça. Il y a des situations où peut-être la femme a été violée. Elle est mariée, elle a été violée. C'est pas un hasard. Tu as pu décrire un événement précis. C'est pas un hasard là-bas. Tout ça. Monsieur Sommet. Ce ne sont pas des circonstances. Voilà, dis-moi, mais par exemple, tu me dis hasard, comme si. Elle a été violée, elle doit me dire qu'elle a été violée. Pas 16 ans après que l'enfant ressemble à un bandit. Pas tout le monde, pas toutes les femmes ont ce courage là après une chose pareille de s'exprimer, de dire que voilà, j'ai été violée et après le viol, j'ai conçu. Elle n'a rien dit. 16 ans après, elle me dit ça. Elle peut ne pas le dire. Non, mais c'est une blessure interne qu'elle arrive. Je suis là pour ça. Je suis son chéri, je suis là pour ça. Si la femme me dit 16 ans après que l'enfant qui est là n'est pas mon enfant, si je découvre 16 ans après, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Même si on me dit quoi, que oh, tu n'étais pas là, tu as fait 5 ans à l'extérieur, on m'a violé, on m'a fait, je m'en fous. Tu dois me dire quand on t'a violé là. Donc il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a rien. Et du coup, même si elle a été violée, elle a subi des traumatismes. J'étais là. Et tout. On n'avait aucun problème. Le courant passait bien, elle ne m'a rien dit. C'est que c'est elle qui est partie pour qu'on la viole. Non. Et qu'on l'a attrapée pour elle la violer, elle va te dire, qu'est-ce que c'est quoi? Donc, mon frère, elle peut expliquer le traumatisme jusqu'à un certain niveau. Parce qu'après tout, il y a des psychologues. Si c'est ta femme, elle est censée. Vous êtes censé parler ou connaître à fond, à 100%. Je ne sais pas ce qu'on a donné aux gens. Pas peut-être après 16 ans, mais après une autre d'années, tu devrais savoir que ma femme est bizarre. Son comportement a changé depuis un certain moment. Savoir même que donc, si. C'est la faute de l'homme encore quoi? Je ne sais pas si c'est la faute de l'homme. Toi, tu viens en aide à ta femme. Peut-être si elle subit un traumatisme, elle ne va pas te dire. Il y a certaines signes qui ne mentent pas, qui ne comptent pas. Tu vois, peut-être son humeur change, sa façon d'être à la maison change complètement. Ma femme, si on la viole, elle rentre, elle me dit que papa, on m'a violé. Non, c'est pas toutes les femmes qui ont ce courage. C'est pas si facile. C'est pas facile. Pas facile. Man, c'est qu'elle a quelque chose dedans. Quand la femme a quelque chose qu'elle va te faire chantage avec, elle va rester comme ça, tu vas demander elle va dire qu'elle ne peut pas. Elle va te dire ça tous les nuits.
il faut savoir que dans nos villages, par exemple, les grands-pères, parfois, qui avaient plusieurs femmes, lorsqu'ils arrivaient, ils tapaient souvent pour que les autres hommes sortent. Est-ce à dire que ces hommes-là savaient qu'il y a des possibilités que les enfants qui ne soient pas les leurs, mais ils acceptaient? Et là-bas, c'est courant, c'est tout le Je temps. pense qu'avant l'ancien temps, oui. Un moto a 28 femmes seules, tu penses qu'il va faire combien d'enfants? 120 enfants, qui peut faire ça seul? Qui a fait ça comment? Tu vois, ces enfants ont tous le même âge. Papa, qui l'a fait comment? Et donc, les enfants qui ressemblent aux voisins. Donc, ça veut dire que c'est dans notre culture africaine alors d'éduquer des enfants qui ne sont pas les nôtres. Effectivement. Et donc, il n'y a pas de problème. Si tu non. que ta femme a un enfant dans le foyer qui n'est pas le tien, ça ne peut pas poser un problème. Nous sommes en 2024, papa. Les temps ont changé. Nous sommes africains. On a plus de nerfs qu'avant. Nous sommes africains et nous sommes en train de... On fait des features, on s'améliore, on fait des mises à jour. Nous parlons, mais étant africains, nous parlons de plus en plus de retourner vers les bases, les traditions. Oui, tradition, mais tu prends ce qui est bon. Tu penses ce qui est bon. C'est pour ça que tu vas envoyer au village et demander si ta femme t'a trompé. Voilà. C'est ça qui est bon. Chose. Donc, il passe à la tradition, tu comptes de après, maintenant, quand on veut pas, on veut maintenant, quand tu prends la culture occidentale, tu prends c'est des bonnes qualités, tu peux prendre ce qui est mauvais. Moi, prends les statistiques. Moi, je vis avec les statistiques. Tu connais les statistiques. Ouais, statistiques. On dit que c'est comme ça. Moi, je vois mes yeux et puis j'accepte. Thomas, oui, c'est mieux. Peut-être que ce sont nos grands-parents alors qui avaient raison, puisque ça ne posait pas problème d'éduquer un enfant qui n'est pas le tien. Et l'enfant grandissait dans ta maison tranquille avec tes enfants et les parents les traitaient toujours comme des enfants. Parce qu'ils étaient conscients, ils savaient. Le père, le grand-père savait que il savait pas, il n'a pas la preuve. C'était le doute. Ici, on prend un cas précis. Tu n'es pas au courant, tu ne connais pas. C'est différent. Non, il ne savait pas. La plupart savaient, la plupart. Il avait des doutes. Est-ce que tu sais que dans les villages, il y a les mamans qui pouvaient, tu peux laisser ton enfant, tu pars au champ. Et puis la voisine va têter l'enfant, donner le sein à l'enfant. Tu fais ça maintenant aujourd'hui, la voisine va mettre le poison sur le sein là-bas de ton enfant. Je dis qu'il y a trop de choses qui ont changé, le monde a trop changé, on n'a plus confiance. Donc quand tu penses déjà que le voisin a regardé ta femme, tu peux aller le tuer. Quand tu penses déjà, avant, le pâté avec ses femmes, il savait que bon, je prends ce que tu peux gérer, quoi. Sergio, tu as bien dit, le pâté avait les doutes. C'est lui qui a décidé. Ou si moi j'ai dit, si ça ne me pas au niveau des blancs, c'est que d'une manière ou d'une autre, on va trouver une solution. Oui, je ne peux pas mourir avec le doute toute ma vie. Ça me rongeait à petit feu, ça me rongeait. Et si je comprends bien, donc vous êtes catégorique sur le fait que si vous découvrez un jour dans votre maison que votre femme a un enfant qui n'est pas le vôtre, vous mettez dehors la femme et l'enfant. Non, il n'y a pas dit que vous mettez dehors l'enfant. La femme, oui. La femme, tu mets la femme, oui. Tu gardes l'enfant. Oui. Toi, tu dis par exemple, non, tu mets dehors la femme. Donc, qui a dit ça? Je regarde d'abord la situation. Ça dépend, hein. Il y a des femmes qui te touchent comme ça, là, tout ce que tu penses. Donc, tu ne réussis pas à réfléchir logiquement. Tu ne peux pas ce qui est logique. Si il y a 5 enfants, le premier, c'est lui qui est l'enfant du voisin. Non, tu as 5 enfants. Ils sont tous les enfants. Tu découvres là les 5, tu n'as même pas un. Papa, toi-même, réponds à ta question. Tu as fait quoi? Je suis en train de te poser la question. Non, moi, je te repose ta question. Tu as 5 enfants, papa. Donc, ça veut dire qu'il a. Et que là, tu mets ta femme beaucoup de fois pour mettre 5 enfants. Ça peut être que c'est différents pères. C'est pas obligé que ce soit. C'est pas dit que ce soit le même. Différent. Mais le truc. Tu ne veux pas poser la question comme ça. Non, même si l'homme garde des femmes là, c'est que c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Un homme ne peut pas garder ça. Personne ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter. Personne ne peut accepter ça. Mais je pense que là, on se concentre un peu beaucoup sur le fait de mettre dehors, mais on est pas en train de voir le fait que si tu as jusqu'à 5 enfants et un n'est même pas pour toi, tu as certainement un problème de fertilité. Ça veut dire que tu es malade. Tu dois aller te faire soigner. Mais la femme peut aussi te piéger, peut aussi pas aller concevoir dehors ta mère la grossesse. Ne me dis pas, si je vois les enfants et pas que c'est ma part, je vais faire comment vous savez que je suis malade. Ouais. Non, je dis, lorsque tu découvres que les 5, dans les 5, tu n'en as même pas un. Là maintenant, tu dis, tu vas mettre les enfants dehors, mettre la femme dehors. Mais tu n'as pas pensé que non, je dois d'abord aller voir un médecin pour voir ce qui ne va pas avec moi. À l'instant de là, tu ne vas pas réussir à penser comme ça. La colère d'abord. Tu ne vas pas réussir à penser comme ça. On met d'abord dehors. Après, on réfléchit. Si c'est que c'est trop, tu vois que tu peux voir que tu ne peux pas faire d'autre. Mieux, tu adoptes même. Que tu es conscient. D'autres enfants. Oui, que tu es conscient, alors que papa. Tu avais déjà 5 que tu as commencé à éduquer. Si les 5 là, ils grandissent, pas te chercher les parents, on va faire la réunion. Mon frère, 5 pères. Même les enfants adoptifs peuvent grandir et faire. Non, je connais au début, papa. Je connais au début. Ne me dis pas ça. C'est une situation très complexe. Très complexe. Et
plusieurs personnes donnent leur avis sur Internet. D'autres disent que la femme est un modèle, d'autres disent que j'avais mis un dormeur parce que les hommes qui acceptent ce genre de choses, qui se retrouvent dans cette situation de pour plusieurs années plus tard, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les vérifications et qu'il serait impératif de faire immédiatement à la naissance le test de paternité. À ce point, il faudrait que tu vis alors avec qui? Donc la conférence a foutu le camp, quoi. Donc, si tu fais immédiatement à la naissance de chaque enfant le test de paternité, ça prouverait que tu n'as pas confiance en ta partenaire. Mais clair. Mais c'est clair, très clair même. Quand tu fais ça, si tu La fais ça, confiance n'exclut pas la méfiance. Ok, d'accord pour les. Voilà, il vient de dire. ça, c'est un gars qui dit tous les choses qui n'a pas de sens. Parce que si tu te lèves le matin, tu prends ta femme, la confiance, tu dis à ta femme que je veux vérifier si l'enfant c'est le mien. Ouais. La confiance n'exclut pas la méfiance. Elle va te dire, vas-y, si tu n'as pas fait ça, si ce n'est pas ça, ah, mof, tu vas comprendre pourquoi femme, elle est femme et toi tu es homme. Si ce n'est pas ça, tu parles de Monsieur quoi? Sommet, on dit qu'il y a un dicton qui dit que se fier c'est mieux, mais ne pas se fier c'est encore meilleur. Ok. Donc, pour dire que mieux j'éclaircis, mais oui. Et tout Très ça, très important. tout ça, c'est à cause de certains hommes. Quand tu veux mettre ton enfant, bats-toi, prends l'impression que l'enfant va te ressembler. Parce que si l'enfant te ressemble, on n'a pas de problème. Tu vous approchez, ça ressemble seulement à la mère. Quand tu fais l'enfant, ça ressemble seulement à la mère. C'est là où le doute vient même d'abord. Bats-toi, ce que l'enfant soit, il te ressemble un peu, il a quelque chose de toi. On n'a plus besoin de quelque chose. C'est quoi? Si tu éduques un enfant depuis son plus bas âge, Il n'y a pas d'éduquer, pas quand tu m'aimes encore. quand il va sortir, bon, laisse même au-delà du fait de mettre ou pas. Je dis, lorsque tu as un enfant en bas âge chez toi, qui grandit avec toi, c'est qu'il y aura quelque chose venant de toi. Parce qu'il vit avec toi, en fait. Non, je suis en train de parler de la ressemblance. Je dis même dans la ressemblance, peut-être pas les traits physiques, genre le trait du visage. Ouais, c'est mais ça qui fait que l'enfant peut commence à marcher- douter. L'enfant peut marcher comme toi. Je suis d'accord. Voilà, par contre, il n'a pas le même ADN que toi. Oui, mais Juste les gars, dû au fait qu'il vit avec toi à la maison. ça, je suis très d'accord avec toi. Mais quand il doute là, quand il vient douter que le gars, si peut-être il n'est pas de moi, s'il ressemblait, s'il te ressemble, déjà que tu déjà des négociations qu'on ne nie pas souvent là. C'est que le problème Mais c'est Sergio, c'est pas un doute. C'est pas, genre, c'est ici comment. C'est pas méchant de faire ce test. Comment c'est pas méchant? C'est juste pour être sûr. Comment C'est c'est pas tout. méchant? Pour te rassurer, pour être rassuré. Quand tu fais le test d'ADN, c'est que tu dois appuyer ta femme de fidélité. On est d'accord, c'est propre. Quand je veux faire le test d'ADN, ça veut dire que tu accuses ta femme d'infidélité. On est d'accord ou pas? Donc, est-ce que tu es d'accord? Monsieur Sergio, c'est Non, comme, ouais, je vais te ouais, prendre un ouais, exemple. intellectuel, tu es C'est comme d'accord ou pas? une assurance de vie. Ah, On dit que pour mettre à vous comme ça, faire une assurance de vie, c'est la même chose. Je vais te donner un conseil, mon cher ami. Ne te marie pas. Ne te marie pas. Je jongle un peu, choque un peu partout, mais ne te marie pas. Ok. Le monde est très compliqué. Développe. Pourquoi on ne doit pas se marier? C'est un motto qui dit ceci. Son plus mot, c'est toujours la confiance, mais ne suit pas la méfiance. Un peu. C'est-à-dire que, pour que, Donc, le truc de femme là-bas, la femme est compliquée. pourquoi tu penses qu'il faut absolument faire le test, Julien? Parce que tu diras que ça vient du fait que tu as du doute. Si tu as du doute, oui, tu Non, mais le si fais. tu n'as pas de doute, est-ce que tu dois faire quand même le test? Et pour ne pas avoir le doute, il faut quoi? Si je n'ai pas de doute, je ne vais pas le faire. Et Je suis pour sûr ne à pas avoir le doute- 100%. Pour ne pas avoir le doute, il faut quoi? Il faut avoir la confiance. Non, pas seulement, il faut que, non, lui là, il faut que l'enfant le ressemble. Non, si l'enfant prêt. naît, Oui. tu ne peux pas immédiatement, pas l'enfant naît ne ressemble même à personne. Non, est-ce qu'on fait le test d'année de la veille? On ne fait pas ça, on ne fait pas subito quand l'enfant, ça avait le temps quoi. Bah, comme tu dis, Mais si tu dis avec le temps, ça veut dire que tu aurais déjà commencé à investir sur cet enfant-là. effectivement. Donc tu fais immédiatement après la naissance pour être sûr que tu n'es pas en train de mettre ton argent, ton temps, ton énergie sur un enfant qui n'est pas le tien. C'est ça qu'il dit depuis. C'est ce qu'il est en train de dire. Et je fais quoi ici avec vous? Je fais quoi que je parle quoi alors avec vous depuis? Monsieur Sommet, c'est pas. Et ce m'a dit, tu as du doute. Tu fais ce test d'abord. Mais doute sans Tu voir parles- l'enfant même. Quand il est bien né, tu as le C'est doute. pas la naissance, non. Si tu as le doute, non. Ça veut dire que tu vois ta femme sortir alors. C'est qu'il dit, Pas forcément. si tu as du doute déjà en Pas toi, forcément. tu peux, si tu as une noirceur en toi déjà, Ah, que la période est tombée enceinte, peut-être toi tu n'étais pas là. c'est le doute, non. Ah, je vois. Quand tu me prends mal, c'est le doute. Je suis comme ça, je pense, je check un peu sur l'enfant, je dis que l'enfant, si peut-être, au lieu de rester, ça me ronge. Je fais monter Non, ça je bien. prends l'enfant, je mets là, j'attends le Tchingali qui va venir. J'attends quelqu'un qui va se Et présenter. si tu n'as pas de doute, est-ce que tu peux quand même, tu dois le faire parce que tu as dit la confiance n'exclut pas la méfiance, c'est pas clair. Oui, j'ai pris ça dans le cas précis, s'il y avait des doutes. Bon, si Oui. tu n'as pas de doute, est-ce que toi,
en prévention du fait qu'on ne sait jamais, 16 ans plus tard, tu peux découvrir que l'enfant n'est pas... Non, s'il n'y a pas de doute, non. L'esprit ne va pas me passer de travail. Ça ne va même pas venir en tête. S'il n'y a pas de doute, oui, oui. Oui. Le test d'ADN de paternité. Oui, oui. S'il n'y a pas de Voilà, doute, oui. c'est là où le schéma entre maintenant. Et c'est là que tu découvres plus tard. Parce que je pense pas Bah, que. tu as bien dit, tu as il n'avait peut-être pas le de cas doute. précis, Il moi. n'avait pas de doute. Il n'avait pas de doute. On dit que les enfants sont trop, 16 ans après. C'est-à-dire qu'il a eu 16 ans sans doute. Il était très sûr. Qui t'a dit qu'il n'avait pas de doute? Il n'avait pas de doute. Et pourquoi Tu vivais avec, tu es Je sûr. connais, je connais. Donc, ne mange pas son caddie. Pourquoi c'est maintenant qu'il fait des ADN alors qu'il a l'argent même plus qu'avant? Il avait même l'argent avant pour faire tout. Tu as vu les causes. Il quelle faut cause? savoir les causes d'abord. Quelle cause quoi? Que tu me fais Il porter y avait un d'abord enfant manque de rapport d'abord. Il y avait manque de Qui a dit rapport ça? entre C'est toi eux qui as quitté d'abord. chez eux. Bah, Et comment quelqu'un peut faire 16 ans? Vas-y, va voir une partie des causes du divorce, non? Alors, avant même de... Laissons les causes, parce que les causes, il y en a plusieurs. On est sur le fait que il y a des enfants qui naissent et grandissent dans des couples, Oui. mais le père n'est pas le géniteur. Mhm. Le père n'est pas le géniteur. Est-ce que en prévention, le père doit faire un test d'ADN à la naissance de ses enfants, ou même s'il n'a pas de doute, ou alors il doit juste rester là et attendre, on ne sait jamais. Si c'est moi pas, c'est moi pas, si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. C'est de ça qu'on est en train de parler, pour essayer de voir comment les 40% qui sont dans l'ignorance jusqu'à découvrir plus tard que l'enfant qui l'éduque n'est pas sien. Plus ou moins savoir que voilà, je suis en train d'éduquer un enfant qui n'est pas mien. Dans tous les cas, laissez-nous votre commentaire sur Sumba Media. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet. 40% des enfants dans les foyers ne sont pas des enfants du père de la maison, parce que les enfants sont issus d'autres géniteurs et le père très souvent ignore qui sont les géniteurs de ses enfants car ils ne sont pas au courant. Dites-nous si vous serez d'accord. Pour les tests d'ADN, les tests de paternité, faites pratiquer sur les enfants, ou alors vous seriez d'accord pour le fait de rester dans l'ignorance, de ne pas savoir qui est l'enfant et juste d'éduquer votre enfant. Et on va se dire à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission éco-sociale.